Et vous êtes de retour sur Gaming Live, toujours pour du CSGO, toujours pour ces qualifications Kato Aichi 2015. Et vous êtes bien en compagnie de Wapinou et j'ai CND pour m'accompagner ce soir. Bonjour, bonsoir, Wapinou. Mais comment ça va bien? Ça va très bien. J'étais en train de regarder qu'on allait demain soir vous proposer un double stream avec du Star Leader Series et des ESL1 Katowice. Donc le week-end commence bien et le week-end n'est pas fini. Le week-end a commencé très tôt pour certains. Effectivement, il est pas encore fini pour ce soir puisqu'il nous reste deux matchs à suivre. La première, c'est cette équipe russe qui nous a montré du très beau jeu et qui nous a surpris ce week-end, et savoir les Peter face au Flipside en jeu. Qu'est-ce qu'on a en jeu, mon petit CND? Eh bah sur ce match, tout simplement, le vainqueur ira à Katowice, tout simplement pour le prochain Major. Donc match qu'il faut absolument gagner parce que l'équipe qui perd regardera le prochain Major à la maison. Donc du côté des Peter, il faut essayer de continuer sous la lignée. On l'a dit, ils nous ont offert du bon spectacle. Ils ont failli faire tomber les Titans, mais ils ont perdu au bout de 4 overtime. Ils ont battu ensuite en overtime les joueurs de Gamers 2. Et franchement, sur ce match, je pense que l'exploit est une nouvelle fois possible du côté des Peter parce que tu as des joueurs quand même d'expérience. Oui, beaucoup de gens connaissent pas trop cette équipe, mais tu as quand même des joueurs comme Ubik ou comme Usher qui sont pas les derniers venus. Et puis on a découvert des Waylanders, des Waterfalls ou des Firecrack qui étaient un peu moins connus, qui nous ont offert du beau spectacle. Là, les Flipside sur Mirage ont remporté le Knife Round, et les Flipside de World Elite, Markel Blade, Bondik et Dafcost, qui remplacent Simple dans ce tournoi, puisqu'on rappelle que Simple est ban de SL pour un an, vont commencer sur le Easy Side. Wapinou sur ce side c'était. Ouais, c'est vrai que pour revenir vite fait sur les joueurs russes qui nous ont proposé ce matin, on se souviendra de Waylander qui était juste monstrueux et qui n'hésitait pas à venir chercher le contact, de Facecrack qui était toujours là pour arriver par derrière pour faire les coupes et compagnie, et Waterfalls qui est visiblement un très très bon sniper de leur côté. Et on a Ouch visiblement qui lead un petit peu cette équipe russe et qui arrive à l'emmener visiblement vers des beaux résultats. Mais maintenant face à eux, voilà, il y a du flipside, on est sur le pistol round, on est sur Mirage, c'est du BO1, et puis c'est la qualification qui est en jeu tout simplement. Alors, on a mis une smoke au niveau de ce Pigeot, du côté des joueurs Peter. On va essayer de prendre le middle, parce est-ce qu'on va essayer de nous faire une 3-2B direction la corniche. Ça serait peut-être l'option de jeu qui est choisie par les Peter. Voilà, tout simplement. On avance au niveau de cette corne, mais c'est marqué qui a directement faire le premier kill au niveau de ses appart B. C'est Davkos qui a signé un premier kill, Ubik le revenge, mais voilà, pour l'instant ça tient bien du côté des Flipside. Ouais, World Edit qui est un petit peu dans le mal, qui est obligé d'attendre le backup de ses collègues qui sont en train de revenir mais de loin, et il va tomber sous la balle de Facecrack qui lui aura littéralement sauté dessus. Ça va être du 3 contre 3 maintenant. La bombe qui va être posée. Waylander, voilà, le Waylander, on en parlait, et on le disait, bah voilà, il s'exprime encore un petit peu plus. Et Blader qui est en train d'arriver par la corniche, mais qui va se faire sanctionner également, et Bondik de la même manière, et hop là, ça c'est fait. Le Waylander qui a fait parler son petit Glock pendant cette rencontre et qui s'offre un triple kill, ni plus ni moins CND. Un 3-2B posé du côté des Peter, on met une smoke, boum, on rush au niveau de cette corniche. Même si on fait pas les premiers kills, on décide d'enfoncer, de forcer au niveau de ce BPB. Et quand t'as un joueur qui s'appelle Waylander qui fait les premiers kills, bah ça fait la différence. Derrière, les Peter mènent 1-0, les Flipside achètent du Scout, du 5-7, du P250, on l'a dit. Tout au long de ce week-end, l'équipe qui met le premier point n'a pas forcément réussi à mettre le deuxième point derrière, sauf que là ça se passe très bien du côté Peter. Au niveau de cette entrée, BP a tout de suite, on met beaucoup de rythme du côté de l'équipe russe. Et Waterfalls qui arrive à enchaîner une nouvelle fois un gros double kill sur World Elite et Markelov. Ça va se passer nickel du côté des Peter qui ont fait exploser tout de suite Blade et Bondik au niveau de ce BPA. Alors c'est propre à cette équipe, hein. On les a vus ce matin sur Cache et même cet après-midi. Ils ont un style ultra agressif. Ils sont capables de partir sur une tempo comme dans la foulée derrière. Ils sont capables en 15 secondes d'être déjà sur le bomb site et d'avoir fait 2 kills. Donc c'est des joueurs qui ont un style de jeu qui est vraiment propre à eux. Et ça fait plaisir parce que ça change complètement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sécurisent le deuxième round. Qu'ils envoient sur une éco sèche les Flipside. Et les Flipside qui vont pouvoir ensuite partir enfin sur un vrai round armé. Mais les Peter qui pour l'instant sécurisent leur économie. Ils sont plutôt bien rentrés dans leur game. Ouais. Avec tout simplement 5 kills côté Waylander qui est en train de lancer son équipe directement, qui va partir cette fois-ci au contest de ce middle. On a pris le premier round le B, on a joué le deuxième round fast le A. Cette fois-ci on joue fast le bon site, enfin le middle, et c'est Davcost là qui vient gratter un bon kill depuis sa corniche, qui envoie directement Waylander au cimetière. Un bon kill pour les joueurs des Flipside qui sont en écho quand même, hein. Il va falloir réussir à enchaîner, mais on fait tomber une AK-47 directement en début de round. C'est bon pour la confiance.
Ouais, c'est toujours ça de prix. Et puis en plus, on fait tomber l'homme fort de cette équipe. On est sur une grosse tempo. On prend pas de risque. Hein. Voilà, on va récupérer tranquillement cette AK après avoir laissé la Galil loin derrière, histoire d'obliger les CT à se mettre à découvert si tant est qu'ils ont envie de le reprendre. Est-ce qu'on va rediriger? Ça a l'air d'être le cas, puisqu'on voit Waterfalls avec la bombe qui est en train de se repositionner vers cette pente A. Pendant ce temps, on a toujours FaceCrack qui gère le middle. FaceCrack qui aura peut-être ce rôle de revenir par le connecteur pour rejoindre ses 3 collègues sur le bomb site. Et justement au niveau de ce BPA, c'est ce qui semble se préciser du côté des joueurs. Peter avec Utcher qui va se positionner avec son coéquipier Waterfalls pour entrer au niveau de ce BPA par la cuvette. Au niveau des apparts, on aura un deuxième joueur. On flanquera par le connecteur du côté de FaceCrack, mais ce sera Blade qui va le faire tomber. On va rentrer directement au niveau de ce BPA. Et peut-être un round d'économie qui est en train de passer là du côté des joueurs Flipside. Ouais, complètement. Les bons pics qui se sont faits. En plus, celui qui va chercher par le city spawn et qui va tomber face à 2 joueurs CT et qui n'arrivera même pas à faire un seul petit kill. Ouch qui se retrouve dans la mélasse avec Waterfalls du coup de ses 40 HP. Il y a moyen de tenir encore, hein. Ils ont des AK en armes, et son pote qui tombe, Ouch qui s'offre un triple kill, et qui n'arrivera pas à se faire le full team, mais en même temps c'est normal, c'est pas son rôle de se faire un full team quand on est en round à la main comme ça, et les Russes qui craquent sur un round Echo au 3ème round CND, et résultat les Flipside qui reviennent tout de suite dans la partie. Et la physionomie de round est vraiment catastrophique. On a eu Davkos qui est venu chercher un premier kill derrière dans ce connecteur. On a réussi à faire tomber une deuxième arme. On les récupère côté Flipside. On pose la bombe côté Peter derrière. Mais on renchaîne encore une fois sur la reprise BP tout de suite un premier kill. Même si Usher a essayé de faire la différence en mettant son quadruple kill, c'était pas suffisant pour aller chercher l'Ace. Et les Peter se font sanctionner. Les Peter qui forcent le bail avec un Tech Knight côté Ubik à Kevlar AK-47 pour les autres joueurs des Peter. AWP de sortie du côté de World Edit, le sniper de cette équipe Flipside Tactics, en l'absence de Simpalog. Ouais, et World Edit qui va pas hésiter à venir prendre cette ligne au niveau du collecteur et qui va s'offrir en plus le premier kill sur Waylander. À nouveau, on essaye de venir chercher le Revenge tout de suite derrière avec FaceCrack, mais voilà, cette smoke qui lui dit non, tout simplement, vous resterez bloqué dans le middle. Donc certes, ils sont dans le middle, mais voilà, ils n'ont pas pu faire de kill et ils se font un petit peu malmenés par ces Flipside qui n'hésitent pas à venir chercher le contact, à venir chercher les petits trous dans ces smokes. Et on a même voilà Davkos au niveau de ce Pigeot 2 qui peut piquer des informations relativement intéressantes, aussi bien au niveau de la corne qu'au niveau de la sortie de l'underground. Ils sont bien dans ce middle, hein, les joueurs des Flipside Tactics avec au niveau de ce Pigeot de Davkos, au niveau de ce Pigeot, on a Blade, on contrôle tranquillement les entrées de la corniche et du connecteur si besoin, sauf qu'au niveau du connecteur, on a quand même laissé un joueur s'infiltrer, hein, c'est FaceCrack qui va pouvoir couper peut-être la rotation des joueurs CT d'ici quelques instants, puisque du côté des Peter, on va essayer de faire un fake en A, mais partir pendant ce temps-là au niveau de ce BPV, Davkos qui va faire tomber son adversaire, mais c'est un gros fake, ça va jouer le bomb site B, et il n'y a qu'un seul joueur pour défendre, c'est Markelov qui doit temporiser un maximum de temps pour attendre la rotation de ses coéquipiers, et il le fait parfaitement bien, il s'est pas donné, là les Peter sont un petit peu bloqués parce qu'on a repris la corne, on a repris la kitchen, et on se fait déboîter. Alors, on se déboîtait en même temps, les CT ont complètement pris le middle, résultat ils ont confirmé qu'il n'y avait personne, c'était soit du B soit du A, ils ont commencé déjà à refermer le bon site B et c'était la bonne opération puisqu'ils sont tombés littéralement sur des joueurs russes qui étaient partis tranquillement pour prendre ce bon site et finalement ils n'ont même pas pu poser le moindre orteil dessus et ils vont concéder ce round armé de partout, les Flipside reviennent dans la partie et envoient en écho les Russes. Et ce qu'il faut noter, hein, c'est que les joueurs des Peter, ils ont réussi à mettre des points dès qu'ils ont mis du rythme. Là, ils ont essayé de jouer un peu plus posé. Ils ont subi un peu le jeu des Flipsides. Et ça fonctionne absolument pas. Ils décident de changer le rythme, de revenir très fast au niveau de ce BPA. Mais c'est Blake qui est bien présent, qui en fait un, qui est aidé par ses coéquipiers avant de tomber. Mais c'est pas grave, on a déjà fait la grosse différence. Il reste plus que Ubik qui va se faire nettoyer par le restant des joueurs des Flipside Tactics. Les Flipside sont devant. Les coéquipiers de Markelov et de World Edit prennent les commandes de cette rencontre Wapinou. Ouais, on a décidé de pas perdre de temps. De toute façon, quand on est en écho, les Russes, ils nous ont proposé la même chose sur cache. Hein. Tous leurs échos, c'était fast et très fast. On veut très vite avoir des armes et passer à autre chose derrière. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés rapidement au niveau de ce Montita. Pas trop de réussite. Et du coup, on tombe assez logiquement et on aborde ce prochain round armé avec une AWAP dans les mains. Face à eux, une composition Flipside double AWAP. Et on sait à quel point c'est compliqué à gérer cette double composition, surtout quand on a un World Edit qui vient prendre de super pics au niveau de sa sortie underground. Ah mais c'est Revenge certainement par Waylanders. Du coup la deuxième lame au niveau de ce middle au sniper, c'est Davkos qui vient chercher le joueur Waylander à son tour dans le middle. Les deux snipers ont pris leur kill, ont fait leur taf, ils vont pouvoir se repositionner. En tout cas le restant Davkos au niveau de ce BPB va reprendre la hauteur. Pendant ce temps là on va mettre un joueur au niveau de ce connecteur, ça sera Blade. Du côté des joueurs Flipside Tactics, on est vraiment efficace sur les open kills pour l'instant. Dès qu'on a des armes, on a réussi à faire la diff. Et du côté de Waterfalls qui a également un sniper maintenant, il faut essayer
essayer d'aller récupérer du petit kill. Et là du côté des Peter, hein, les joueurs russes qui vont se regrouper et jouer ensemble probablement un bomb site. Et le bomb site qui semble le plus jouable pour l'instant, c'est le bomb site A. Et c'est vers ce bomb site qu'ils vont se diriger les 3 joueurs encore en vie dans les rangs russes. Ouais, et puis Blader qui vient de piquer l'information au niveau du Pigeot qu'il y avait personne middle. Résultat, il se dit oula, ça pue le B ou le A. Résultat, les joueurs qui rejouent groupés, qui se rejoignent. Et effectivement, c'est bien le A qui va être pris. Waterfall qui fera un superbe kill. Blader derrière un petit kill à son tour. C'est du 2 contre 3. Avantage toujours au flip side. Le temps joue contre eux. En plus, les joueurs CT qui peuvent déjà se regrouper. Ubik qui fait un super kill. Markelov maintenant pour temporiser un petit peu. Il va faire tomber le bomber. En plus, à 15 secondes de la fin du round, ça peut être le round, ça, le petit move qui va faire toute la différence. Waterfall qui arrive à faire les kills. Mais est-ce qu'il arrivera à le poser? 4 secondes maintenant. Il a pile le temps à la seconde près. Il a pile le temps, là, un sniper, c'est du 1v1 face à Markelov, Waterfalls pour remporter son clutch, son 1v2, non, c'est Markelov qui l'envoie au cimetière avec un gros headshot. Markelov, solide, envoie les flipsides sur la bonne voie avec ce 4e point. La reprise de BP a été instantanée côté flipside, mais Waterfalls a mis un petit peu de pression sur la défense et sur Markelov. Markelov n'a pas tremblé, les flipsides vont bien, les joueurs des Peter ont posé la bombe, peuvent-ils acheter? La réponse est oui. Wapinou 4-2. Du côté des Peter, on ne veut pas se faire décrocher et surtout, faut mettre ce point parce que derrière, là, on a perdu 4 armes du côté des flipside. Faudrait un petit peu gêner leur économie. Markelov toujours sans sniper puisque cette fois-ci, c'est Dafkos qui accompagne, comme sur le round précédent, World Edit dans ce middle, un corn, un au niveau de ce connecteur pour prendre le contrôle du middle directement. Mais les Peter, eux, sont pour l'instant prêts à caser une CPL au niveau de ce BPA. Ouais, clairement, il y a les smokes qui vont partir instantanément à la réception. Il y a 2 joueurs CT, un au niveau du TAS, un sur le bomb site. On envoie les contre-stuff, les molotov. On allume les M4, on essaie de faire tirer un petit peu ces balles et on arrive relativement bien à défendre et à gérer puisqu'il reste déjà plus que Facecrack tout seul sur ce bomb site A pour essayer de faire quelque chose tout simplement. Et c'est compliqué parce qu'il se retrouve complètement fermé en plus par la CT, il arrivera à faire un très beau kill. Et on fera pas un deuxième, Dafkos vigilant avec son sniper qui le fera tomber. Et cette CPL qui n'aura pas du tout réussi au Peter puisque le contre-stuff aura juste été parfaitement posé par les flipside. La réponse parfaite côté des joueurs flipside. Du côté des Peter, va-t-on repartir sur un round d'achat? Si on achetait sur ce round, on n'avait pas les moyens de partir sur un sniper, donc du coup on a pris le choix de économiser une nouvelle fois du côté des joueurs russes qui vont courir full tech 9. Allez, au niveau de ce BPA, on va te poker un petit peu de monde du côté de Usher, mais ça rentre directement au niveau de ce BP. Les flashs, la réponse en termes de stuff du côté des flipside, c'est à coup de molotov et justement on va brûler les fesses de Waylander, tandis que Blake fait un premier kill, fait un double kill avant de tomber sur l'équipe de Ubik. Il a eu le temps de faire son taf. On va rusher les adversaires au niveau de ce city spawn du côté du Ubik qui prend le double kill. Usher qui enchaîne 2v2, attention, c'est un round tank qui pourrait fonctionner, surtout que la redirection part au niveau de ce BPB et la défense a déjà backup, ils sont totalement ouverts là les joueurs flipside. Et ouais, c'est dommage, les Python ils repartent pas en B, c'est vraiment dommage. Ouais, ils fake, c'est vrai qu'ils fake, ils arrivent, ils vont quand même... Il va attendre. Usher qui a entendu le son du CT et ça c'est très bien vu. Parce que du coup, on prend le temps, finalement il va poser, il se fait travers, on tente à chaque fois, on voit ces joueurs CT à chaque fois qui tentent de faire ses travers. La bombe qui est posée pour Waterfall avec son sniper, c'est le bon move. Maintenant il faudrait que Hutch arrive à rester vivant suffisamment longtemps, éventuellement à réussir à faire un kill. C'est 2 contre 2, un clutch pour le premier round armé pour les Peter. Attention, le peut-être diffuse de marquer là pour faire sentir la défense. Usher qui va tomber sur le kill de bombe, il risque que Waterfalls maintenant tout seul. Le on diffuse cette bombe du côté des joueurs des Flipside. Markelov qui couvre son coéquipier et Bondi qui va pouvoir sécuriser ce diffuse en couvrant un peu de France. Il fera ce dernier kill, il va perdre son AWP, c'est dommage pour lui. Et les Flipside sont toujours là et enchaînent les rounds 6-2 pour les joueurs ukrainiens qui sont en train de faire la diff et qui se rapprochent un tout petit peu, j'ai envie de dire un tout petit peu, de ce major. Maintenant c'est dur, c'est que c'était une écho et ils ont perdu 4 armes sur cette écho. Ah bah dès qu'ils vont perdre un point ils vont se retrouver écho de toute façon. Ah bah là économiquement parlant ils ont pris cher sur ce round. C'est tout bénéf pour Peter à l'inverse hein, qui avait rien dépensé. Résultat ils se retrouvent avec toutes les armes qu'il leur faut, mais une fois de plus l'open kill qui sera fait par World Edit avec son sniper. Waylander qui essaie de venir revenge un petit peu derrière, qui arrivera à poker un petit peu le sniper de cette équipe side, mais ça s'arrêtera là, pas de revenge possible. Et il fait pour l'instant un énorme tap en d'élite sur les open pour son équipe. Joueur très solide, ce sniper des Flipside. Et du côté des Peter, on essaie de réagir à ce premier kill gratté. On est toujours dans ce middle, la bombe en retrait. On a un joueur qui contrôle pour l'instant le palace. C'est Ubik pendant que Bondik a off un petit peu et qui est bien avancé au niveau de cette cuvette. Du coup, ça permet de se concentrer au niveau de ce middle et ils le font très bien puisqu'on vient gratter un nouveau kill sur Waylander. Ils sont solides. Pour l'instant, ces joueurs Flipside, on n'a plus vraiment la solution du côté des Peter.
Ouais, puis regarde Bondic en plus qu'au niveau de cette pentaille qui peut potentiellement s'offrir le bomber si le bomber ne check pas suffisamment bien. En plus il fait du bruit, résultat Bondic qui va être doublement vigilant et qui va faire tomber le bomber. Voilà, ça c'est fait. Ensuite on va peut-être compter sur FaceCrack, mais non, FaceCrack qui n'aura pas réussi à profiter de sa position dans ce connecteur. Et finalement les joueurs Théoro qui seront tombés les uns après les autres dans ce round. 7-2, les Flipside qui maîtrisent complètement leur sujet pour l'instant. Et les joueurs des Peter qui perdent de plus en plus de rounds consécutifs, donc ils ont passé ce stade des 5 rounds consécutifs avec les 3400$ qui tombent à chaque fois qu'ils perdent un point, les joueurs Peter, donc on peut repartir forcément sur un round d'achat avec beaucoup de stuff. AWP encore une fois du côté de Waterfalls et toujours ce sniper, ce setup double sniper qui fait le café côté World Edit et de Dafkos depuis qu'ils l'ont et qui contrôle à 2 ce middle, bah les Peter ne passent plus. Ouais c'est ça, à 2 le middle, hein. C'est vraiment la composition du double snipe affreuse, parce qu'au pire tu peux avoir un revenge derrière, et on va retenter une sorte de petite CPL là-dessus, avec un au niveau de l'appartement, et 4 qui vont sortir au niveau de cette penta. Tout à l'heure ça s'est très mal passé, on va voir si les Peters sont capables d'avoir un peu plus de réussite, et de mieux réussir leur 1v1 là-dessus. Le stuff qui part, on est envoyé, on va essayer de sortir de la penta, mais voilà la réception, il y a Bondic qui était connecté, qui était avancé, qui arrivera à faire ce double kill aisément, sans trop de difficultés. C'est des gros nettoyages de première place côté Flipside avec du côté d'Ubik un nouveau kill sur Blade, mais dans un second temps au niveau de ce tag on repère côté Bondic, mais Ubik qui a réussi à faire un deuxième kill. 45 secondes, il faut que le joueur qui traîne là-bas au niveau de cette corniche vienne aider son coéquipier pour surprendre l'adversaire dans le dos. C'est dommage du côté de Waterfalls, on loupe la première balle mais la deuxième est efficace. Ubik qui finira par tomber, Waterfalls tout seul, la bombe en contrôle des joueurs Flipside. C'est très compliqué pour le sniper encore en vie côté Peter. Ouais, c'est vraiment dommage, et on peut même se poser la question honnêtement de CND, qu'est-ce qu'il faisait sur le bon site B, là où ses potes sont en train de partir pour faire une CPL sur le A, surtout avec un snipe, là où on en aurait tellement besoin au niveau de l'appartement, de la sortie appartement A, et voilà, finalement il arrive derrière, il fait un kill, mais ça suffira pas, il faut y aller ensemble pour la prise des bons sites. On peut pas se permettre d'avoir un joueur comme ça en retrait, surtout quand on galère autant à y rentrer sur ces bons sites. Les joueurs des Peter qui vont essayer de repartir à la conteste de ce middle, toujours avec ces deux snipers. Et du côté de World Edit, on va encore poker un joueur Waterfalls qui s'en sort avec 17 petits HP. Pas de sniper cette fois-ci du côté des Peter. On va partir sur une 3-2 très rapide, mais c'est World Edit qui est présent dans ce connecteur, qui va prendre un premier kill. Du côté de Waterfalls, on va toucher un adversaire, mais c'est Bondic qui vient le mettre à terre. Du côté de FaceCrack, on fera tomber Dafkos qui est toujours en vie au niveau de cette corne, qui gagne du temps. Il y a la bonne smoke pour continuer à avancer quand même côté Peter. On va pouvoir poser cette bombe du côté du Bic 2v4. Ouais, et encore, parce qu'on a déjà des joueurs qui sont au niveau de la kitchen. Si on va réussir à la poser dans un petit trou de souris entre des angles non couverts par les joueurs CT, et voilà, Ubik enfermé en 1 contre 4. Il va réussir à faire un premier kill. Il y a des joueurs lourd HP en face, hein. C'était vraiment dommage. Un joueur à 15, l'autre à 14, et finalement World Edit à 41 petits HP. Ça se joue des fois à pas grand chose, mais le fait est que voilà, il y a 3 CT encore debout à la fin du round. 9-2, les Peters qui arrivent à poser la bombe et qui peuvent du coup tranquillement acheter derrière. Ils n'ont pas de problème au niveau des sous-ND, mais le problème il est au niveau du scoreboard tout simplement, puisqu'ils ont mis que 2 petits rounds en terreau. Ouais, ils en ont pris surtout 8 consécutifs de la part des joueurs des Flipside qui se sont lancés sur un round d'économie. C'était sur le round numéro 3. Et puis depuis, les Flipside sont totalement imperméables. On n'arrive pas à trouver la solution du côté des joueurs Peter, que ça soit en face au niveau du B, que ça soit en face au niveau du mid ou en face au niveau de ce A, ou qu'on essaie de poser le jeu. Les Peter n'y arrivent pas. La défense est trop forte. Le setup double sniper cette fois-ci qui est un petit peu modifié puisque Dafkos sera offensif au niveau de ses apparts, tandis que World Edit contrôlera toujours ce middle depuis le connecteur. Le stuff qui part du côté des Peter pour essayer de s'installer dans ce middle, mais attention à la conteste qui arrive du côté de World Edit et de Markelov, et tout de suite le sniper des Flipside se met en avant avec un nouveau kill. Ouais, World Edit une fois de plus qui s'est offert un kill derrière le revenge qui est fait, parce que le terreau en a marre, il rentre, il essaie d'agresser le connecteur, il fera le kill, mais il sera revenge une fois de plus derrière. Ouch qui va tenter le move là, en montant directement sur la corniche, ensuite en sautant au niveau du pige 2, il y a quelque chose à faire là-dessus, il peut potentiellement surprendre, et c'est Blader sans doute qui va risquer de survivre. Oh là là, il snoop, Ouch qui snoop à cause du move de Blader. Finalement il arrivera à le faire tomber, et c'est du 2 contre 2 maintenant. CND, la bombe est toujours à terre, fond corniche, donc il faut encore la récupérer, et il reste que 40 secondes.
Il reste 40 secondes, mais ils ont encore le temps d'essayer de mettre ce point dans ce middle. Il y a Markelov qui va sortir depuis sa corniche. On va voir si Markelov va réussir à peser, puisqu'il va avoir probablement le bomber se positionner devant lui à un moment ou à un autre. Non, finalement, du côté des Peter, on décide, ah, ça y est, il va venir dans ce middle. Que va faire Markelov? Si Markelov intercepte la bombe, le round est gagné. Usher va avoir le soutien de son coéquipier. On va poser pour la corniche probablement, puisqu'on va avoir le bénéfice encore de cette smoke. On va mettre une nouvelle sur le city spawn, et la bombe, voilà, posée par les joueurs des Peter. Ils ont l'occasion, là, Wapini de mettre ce point, c'est du 2v2, reprise de BP à venir côté Flipside Tactics avec Bondik qui attend son coéquipier avant de se lancer. Bondik qui profite de l'offensive de Ubik, mais il n'arrive pas à le sanctionner. Ouais, la flash de son coéquipier qui permet à Ubik de pouvoir passer et de surprendre Bondik comme ça. Markelov en 1 contre 2, la bombe est posée, il a un kit sur lui, il peut le faire, la molotov qui va permettre de se débarrasser de cet endroit là à checker. Mais voilà, les joueurs russes qui sont ultra safe, un au niveau des appartements, l'autre au niveau du city. On n'a qu'une seule smoke. Avec la smoke, oh, en plus il fait le kill, il peut tellement faire le move là-dessus. Ouch qui arrivera, heureusement, à avoir bonne inspiration à travers cette smoke et qui fera quand même tomber Markelov là-dessus. Markelov qui avait balancé une smoke d'un côté en fait pour être couvert et n'avoir qu'un seul endroit à regarder. En plus il s'offre le kill derrière. On était à 2 doigts de la catastrophe. Heureusement, Ouch arrive à le choper à travers la smoke. Ouais, Usher qui fait un énorme round pour les joueurs Peter et qui vient sauvegarder l'espoir, j'ai envie de dire, dans les rangs russes. Du côté des Flipside, on sent qu'on perd beaucoup d'armes au fur et à mesure. Donc du coup, on est déjà avec 2 FAMAS. Mais World Edit qui voit un bout de genou, un tibia passer de la part de Waylander. Dès que Waylander va décaler, il va se faire sanctionner. Et c'est fait de la part du joueur des Flipside. Davkos derrière en double là, mais World Edit va être gourmand, prendre un deuxième kill, un triple kill de la part de World Edit qui vient de nettoyer. Allez, salut, merci messieurs Peter, rentrez chez vous, 3 joueurs sont à terre, il reste encore 1 minute 15 à jouer, le joueur des Flipside Tactics a quasiment gagné le round. Ouais, c'est vrai qu'il se balade, on a Outler qui est toujours au niveau de cet underground et qui peut strictement rien faire à part entendre le son. En plus World Edit qui va venir, enfin c'est fou ce joueur sniper qui est juste en train de faire une démonstration de talent sur Mirage et ça fait vraiment plaisir à voir. Ubik, tout seul. Il pourrait faire l'ace. Il peut faire l'ace puisque son adversaire est à portée. Ubik face à World Edit, peut-être le ace du joueur des Flipside. Est-ce qu'on va lui laisser? Oh là là, le prend, l'ace de la part de World Edit qui s'envole au niveau du score, porte 19 kills en 13 rounds pour le sniper des Flipside Tactics qui est en train de montrer à Simple et à Markelov que World Edit c'est le patron. Ah, c'est ça, c'est exactement ça qui s'est passé. Il s'est même permis d'aller le chercher avec ses 12 HP. Il y va, hop, et je te claque un scope en plus dans les dents. World Edit qui va reprendre cette ligne middle. Et ce qui est affreux quand t'as un sniper comme ça sur le side CT, c'est qu'en tant que terreau, t'oses même plus décaler middle. Tu te dis à chaque fois qu'on y va middle, on perd au moins un mec. On perd l'avantage numérique. Et une fois de plus, et du coup tu t'es complètement bridé. Est-ce que si on essaye de jouer agressif sur cette écho, sortir de l'underground, aller vite sur le connecteur, mais voilà, une fois de plus, les kills qui sont faits, les échanges qui sont faits, on a réussi à faire tomber une arme, c'est déjà ça de prix sur ce round d'écho. Maintenant, il faudrait réussir à en faire tomber une deuxième, pourquoi pas une troisième, et là ce serait un très bon round d'écho. Et du côté des Peter, qu'est-ce qu'on va faire? On semble se diriger pour l'instant au niveau de ce bon site B. Davkos qui est présent au niveau de cette corniche. Usher qui va se présenter au niveau de la hauteur avec son coéquipier Waylander. La bombe tranquillement au chaud. Est-ce qu'on va essayer de faire un fake pour finir au niveau de ce BPA? On semble pour l'instant faire du bruit avec une redirection au niveau de ce BPA par le connecteur. Ils vont 3 les joueurs des Peter. Mais attention, il y aura Davkos qui sera bien présent. Et Davkos trouve une première tête. Davkos qui peut empêcher les Peter de rentrer sur ce BP. Il va voir la bombe dans quelques instants. Voilà Davkos, le double kill. Pendant que Bondik arrive enchaîne une nouvelle fois. Le round est remporté du côté des joueurs Flipside avec un dernier kill de la part de Blade. Cette fois-ci, World Edit n'a pas fait de kill, mais il a regardé ses coéquipiers briller pour aller chercher le 11e point des joueurs des Flipside Tactics. Du côté des Peter, on est sur le dernier round de ce premier side. On va acheter tout ce qu'on peut. Ouais, déjà ça a été très très rapide, les Flipside qui n'ont jamais été inquiétés tout au long de cette rencontre et les Peter qui n'ont pas trouvé tout simplement de solution. On est sur le dernier round, ils ont 3 AK, une Galil, un Tech 9, ils vont essayer de repartir à nouveau sur ce bomb site A avec du stuff. Ils insistent, ça s'est pas passé jusqu'à présent, ils ont jamais tenté le bomb site B avec des armes. En même temps, ils ont jamais réussi à prendre le middle, et quand t'arrives pas à prendre le middle sur Mirage, et ben t'arrives tout simplement pas à te donner une possibilité d'aller sur le bon site B. Donc du coup, ça se finit une fois de plus sur le bon site A.
Et sur ce BPA, on va essayer d'aller très très vite du côté des joueurs Peter avec le stuff qui commence à être lancé. Il y a 3 joueurs sur ce bomb qui vont directement claquer les premiers kills. C'est Blade et c'est Bondy qui vont accueillir leurs adversaires. On fait double kill chacun. World Elite qui met du sien et qui finit sur un double 12-3. Les Flipside qui ont fait le taf. Wapinew sur ce side, c'était ils ont déboîté les Peter. Et maintenant du côté des coéquipiers Markelov, il ne reste plus qu'à bien gérer un pistol round et finir derrière et on aura remporté cette rencontre. Ouais, et là, mentalement, c'est très très compliqué. Après, on l'a vu, hein, les Peters, ils sont capables mentalement de rester jusqu'au bout. On se rappellera des 4 overtime ce matin face à Titan. Et ils sont capables, voilà, quand ils font un mauvais side, boum, de renverser la vapeur de l'autre côté. Maintenant, 12-3, je les ai pas vus prendre une telle déculottée aujourd'hui. Donc à voir. De toute façon, tout va se jouer sur le pistol round, c'est ND, c'est clair et net. Si les Peters arrivent à mettre le pistol, ça va les relancer d'un point de vue mental et ils auront l'économie derrière pour avoir les billes et les armes en main pour pouvoir contrer les attaques terroristes. Mais maintenant, voilà, ça se joue. Maintenant, tout de suite, est-ce qu'ils ont la possibilité encore d'avoir un ticket d'entrée vers les Katowice 2015 ou pas? Réponse dans 1 minute 30. Et que dire des 21 kills de World Elite sur ce side CT qui aura été le joueur essentiel des Flipside Tactics qui vont partir à la hauteur B pour l'instant du côté de Dafcots et de ce coéquipier. Il y a beaucoup de stuff du côté des joueurs terreau, une smoke, 3 flashs, 4 flashs même au total, tandis que du niveau de ce BPB du côté des Peter et en général on n'a pris qu'un seul Kevlar, là aussi beaucoup de stuff pour les joueurs russes et justement ça se présente au niveau de cette hauteur B, ça va partir très très vite du côté des Flipside Tactics. Ouais, avec la hache de Hutcher qui malheureusement ne sera pas tombé. Et World Elite qui en tombant arrache une tête, on remet une deuxième derrière sur Rubik. C'est propre, le joueur World Elite de Sniper qui se retrouve avec un Glock dans les mains qui rend l'appareil un petit peu à ses adversaires. Et il reste déjà plus que Waylander en 1 contre 3. Ce GR qui malheureusement me semble largement sécurisé par les Flipside. Ah bah c'est clair, du côté de Waylander, il n'y a plus beaucoup d'espoir à moins d'un exploit exceptionnel. Il va repérer un premier adversaire, il va toucher World Elite qui laisse à 6 HP et derrière on va se faire courir dessus probablement. On est patient du côté de Markelov, on va même pas partir courir, pas de risque pris par l'ancien joueur Hellraisers qui a eu le temps d'accumuler beaucoup d'expérience et Markelov qui conclura le travail. 13-3, on en parlait de cette physionomie du côté des Flipside Tactics, il fallait absolument remporter ce round. Ils l'ont fait, les joueurs et coéquipiers de World Elite, et du coup ils sont maintenant très bien installés pour remporter tout simplement leur slot et leur qualification pour le prochain major en tant que challenger. Ils rejoindront les Natus Vincere côté Ukraine dans les équipes qualifiées. Ouais, en tout cas, ça sent très bon pour eux. Les Peters qui savent qu'ils sont au pied du mur, résultat, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils achètent un maximum, tout ce qu'ils peuvent, tout simplement. Ubik en plus au flingue pour gérer ce bon site B, on a envoyé Waterfall complètement de l'autre côté. Et résultat, bah, on est dans la mélasse parce que pour défendre un bon site B avec juste un P250 dans les mains, ça risque d'être mission impossible, surtout quand t'as 3 terreaux qui sont en train de te rusher dessus, sans compter les 2 autres qui sont en train d'arriver par la corniche. Et c'est l'UMP45 de Markelov directement qui va faire le premier kill. 4 UMP45 sortis du côté des joueurs Flipside avec Bondy, le seul Galil qui va signer un premier kill côté Uchi. On arrivera à gratter un premier joueur. Est-ce que Fast Craig peut faire la même chose sur là-bas? L'adversaire World Elite est beaucoup trop chaud pour les joueurs des Peter ce soir. Et derrière on va venir prendre ce 14e point du côté des joueurs Flipside qui se rapproche tout doucement et qui nous amène aussi tout doucement vers l'apogée de cette soirée, le match qu'on attend tous, les Titans qui affronteront les CPH Wolf. Ça sera juste après ce match, on saura si les Titans rejoignent la team Envy Us en tant qu'équipe française qualifiée pour Katowice. Ouais, malheureusement, c'est vrai que à 14-3, il y a vraiment très peu d'espoir de la part des Peters, surtout qu'économiquement parlant, voilà, on l'a vu, ils ont force buy, résultat, ils vont se retrouver là au choix. Est-ce qu'on force buy à nouveau, on a ramassé une arme, ou est-ce que tant pis, on joue le 15-15 en permanence? Généralement, ce genre d'équipe force buy. Maintenant, on a face à une nouvelle équipe de challenger russe, et eux, ils décident de jouer l'overtime. Ouais, c'est en même temps que tu qu'il fasse d'autres. Enfin, il peut pas partir encore sur un round force buy P250 Kevlar Casque et refait un round force buy P250 Kevlar Casque derrière s'il perd le point. À un moment, il faut peut-être essayer d'avoir des FAMAS sur le dernier point et essayer de mettre le comeback de l'année du côté des Peters. C'est Blade, mais par contre, il va essayer de partir sur un autre round. Face Craig qui arrive à gratter un kill au niveau de ce tas. Son Blade est low HP, mais Bondic ne lui permettra pas de faire un double kill, tandis que lui viendra chercher son double sur Waterfalls. La réponse de Butcher est là et Bondic est toujours présent avec la bombe en place. 3 contre 2, avantage des armes, avantage de la bombe, c'est fait du côté des Flipside, on va avoir ce draw.
Ouais, la bombe qui est posée, qui est gentiment sécurisée, les joueurs terreaux qui sont reculés largement, les fighters qui ont tout intérêt à essayer de faire tomber des armes supplémentaires hein, là-dessus, surtout qu'on a 2 joueurs low HP en face, mais forcément, lequel on a laissé en confrontation directe, c'est Bondic. Et Bondic qui fait le café avec un triple kill et le quadruple kill pour Bondic. 15-3 pour les joueurs des Flipside Tactics, 12 rounds de victoire. On avait écho du côté des Peter. On va voir ces M4 popper dans les mains des joueurs russes. Vont-ils le faire? Vont-ils réaliser l'exploit de revenir à hauteur des coéquipiers de World Edit? 25 kills ce soir ou de Bondic 22 kills sur ce dernier match. Ça va être très compliqué pour les coéquipiers de Butcher et de Ubik. Ouais, surtout que ouais, quand t'es dans le genre de situation, t'es pas forcément tenté en plus d'aller faire un petit peu le foufou là-dessus, tu te dis que t'as pas le droit à l'erreur, résultat t'es généralement sur des pauses assez classiques. On est à 2 en train de jouer le bomb site B, à 3 sur le bomb site A avec 1 à la sortie du connecteur, c'est Waterfalls. Waterfall qui doit aussi également gérer ce pigeot, mais voilà, avec cette smoke, il voit plus rien, ça peut passer corniche, ça peut agresser. Et effectivement, c'est ce qui se passe avec Butcher qui arrivera à faire un premier kill, mais qui n'en fera pas un deuxième. Ouais, World Edit qui fera tomber son adversaire 4 contre 4. La bombe qui est en train d'arriver au niveau de ce BPV, c'est plutôt bien joué du côté des Flipside Tactics, surtout que Bait continue à foutre le bordel au niveau de ce BPA, mais la défense est présente en base, mais sauf que Daft Coast va faire exploser Peter, 3 contre 2, ça se passe très bien côté Flipside Tactics, il reste plus qu'un seul joueur pour empêcher la victoire, et le slot pour Katowice et du côté des joueurs ukrainiens, les Flipside Tactics sur le point de faire la bonne opération du soir, d'être la troisième équipe qualifiée pour le tournoi à 250 000 $ le mois prochain. Et il n'y a plus que Peter pour les en empêcher. Ça sent très bon Wapino, c'est Ouais, World Edit c'est fait. comme un symbole qui envoie à Katowice les joueurs des Flipside. Ouais, voilà, c'est fait. Du coup, les Flipside qui passent tranquillement. Il y a un chapeau bas néanmoins à ces joueurs Peter et surtout à ces très bons joueurs qui ont été capables de me proposer, de nous faire une démonstration de skill hein, du côté de ces joueurs russes qui étaient complètement inconnus. Voilà, leur nom est inscrit et désormais connu. C'est fait. On va marquer une courte pause. On se retrouve tous à l'heure CND pour un petit peu l'apogée de cette journée. Titan face à CPH CPH. Wolf. Voilà, pour cette ticket d'entrée à Katowice 2015. Exact.